Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Agribé, à la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Dans cette vidéo, je vais te montrer une vidéo de Philippe Simo, encore lui, c'est comme si moi j'aime souvent ces vidéos de la chaîne Investir au pays, où il nous montre comment tu peux devenir riche en 5 ans grâce à l'élevage des porcs. Moi je pense qu'il veut plus nous montrer les avantages de l'élevage porcin, c'est qu'une bonne chose, mais il faut pas exagérer. On voit ça tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la ferme. Ça fait à peu près 3 mois que je suis parti. Donc là, je suis arrivé aujourd'hui pour faire le point des différents pôles et vous faire bien évidemment découvrir l'évolution. Parce que si vous vous rappelez bien, lors des dernières vidéos, on a lancé notre élevage avec 5 porcs, 4 truies, 1 véra. Et donc la dernière fois, quand je partais, les 4 truies étaient gestantes. Donc elles étaient sur le point de mettre bas. Et donc on va simplement aller pour voir ce qui s'est passé, combien on a eu de morceaux. Ok. Donc là on a notre bâtiment. J'imagine que les porcs et les porcelets sont au fond du bâtiment. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, je ne saurais pas vous dire quels porcelets appartiennent à quelle race. Donc là, on en a 3, 6, 9, 12. Oui, c'est le porcelet, sont quand même grands. 6, 9, 12. Ok, donc on en a 12 ici. Ceux-là, ils ont quoi? Moins de 2 mois. C'est le deuxième sevrage. Donc ils ont à peine 2 mois. Mais ils grandissent très bien à ce que je vois. Donc là, on a le premier sevrage. Donc on a le tout premier sevrage. Ils sont 3, 6. Ah ouais, ils sont beaucoup plus grands déjà, beaucoup plus grands. 3, 6, 9, 11. Donc ça c'est le premier sevrage, donc la première truie en fait qui a mis bas. Et, donc là on a ces 11 petits. Là on a le mâle, waouh, il est encore plus costaud que quand je suis parti, c'est le véra. Le il véra. est énorme, waouh. Le producteur. Il va faire quoi, 150 kilos? On parle de 200 et quelques de kilos, ah ouais, non, il est énorme. Donc lui c'est le mâle, c'est le véra. Vraiment très puissant. Alors bien évidemment le choix de la race est fondamental en élevage de porc. C'est vraiment fondamental d'avoir une bonne race. Donc là on verra, on a un Duroc et en truie on a des large white et c'est ce mélange là Véra Duroc qui nous permet d'avoir les caractéristiques de l'un et de l'autre. Le Duroc il a beaucoup de solidité, c'est une race qui résiste très bien aux maladies, notamment aux maladies africaines. Le Duroc c'est une race américaine. Et puis on a les large white qui, elles, ont une large portée en termes de femelles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des truies qui ne contiennent pas énormément de graisse. Ça, c'est une bonne idée quand même. Qui est une race que je ne veux pas du tout ici. Les variétés hybrides ici, là, c'est pour prendre les bénéfices du mâle comme de la femelle. Comme ici, il a pris les large white pour la grande portée, les Duroc pour la résistance. Pour que l'un favorise aussi et l'autre favorise aussi. Donc c'est bien pensé, bien joué Philippe, bien joué. Parce que les Neymar, c'est une race qui fait effectivement beaucoup de petits. Dans une seule mise bas, les Neymar peuvent vous donner 20 petits, mais ce sont des races qui prennent énormément de gras. Nous, notre but c'est d'avoir de la viande de très bonne qualité. Donc on se devait d'aller vers des races qui avaient de la résistance et une très bonne qualité de chair. Donc le mélange Duroc, pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de porc, le mélange Duroc large white est un excellent mélange parce qu'il nous permet d'avoir la solidité du roc et la grande portée de large white. Lui, par contre, peut avoir des portées intéressantes. On a des portées à 11, 12, 13, 14. Ce n'est pas les portées du Neymar, mais ça reste intéressant. N'oubliez pas, le but de notre projet ici, c'est de pouvoir avoir de la viande de très bonne qualité. Donc, à part les races, bien évidemment, le deuxième élément qui va être primordial, c'est le choix des aliments. Comment on alimente les animaux justement. Et là, les formules sont indispensables. Nous, on a de très bonnes formules justement, formules secrètes, et qui nous permettent d'avoir des porcs qui n'ont pas, qui ont... Attends, il dit formule secrète. C'est pas lui qui passe au Brésil cricher les formules, soit disant qu'au Cameroun ici, on ne montre pas les formules alimentaires. Mais quand c'est lui qui a déjà les formules, il ne dit pas, il dit formule secrète. Ok, oui. C'est un peu de gras, clairement. Et ça, c'est aussi un des secrets de la maison. Donc, on va continuer puisqu'on avait 4 truies. Donc là, c'est le mâle. Donc là, on a une onzaine de morceaux. Donc là, vous voyez vraiment par étapes. Ceux-là, ils sont encore plus petits. 3, c'est là-dessus là-bas. Et là, ils sont encore avec leur mère, donc ils n'ont pas encore été sevrés. Allez
faut savoir qu'au début, quand les truies mettent bas, elles restent avec leurs petits pendant à peu près quoi, 2 mois. Genre, tu gardes les truies, les petits avec combien de temps avant le sevrage? 1 mois, ok. Donc elles restent 1 mois. Donc vous voyez là, les bêtes que vous voyez ont moins d'1 mois. Vous voyez comment elles sont déjà grandes. Et ceux-ci qu'on voit là ont 2 mois et 20 jours. Donc vous voyez, ils sont vraiment, ils grandissent vraiment très bien. Donc là on a vu une truie. Et puis là bien évidemment on a les tout derniers, les tout petits. 3, 6, 8, 9, 10, 11. Ok, donc ça c'est peut-être ça, c'est la dernière qui a mis bas, non? Ok. Ok, d'accord. Donc là on a la première qui a mis bas. Là on a la deuxième qui a mis bas. Ouais, vous manger ses donc caca. le but, bien évidemment, l'élevage porcin, c'est de pouvoir rapidement, une fois qu'elles ont sevré leurs petits, une fois qu'on a fait le sevrage, de les remettre en chaleur pour qu'elles puissent se redonner derrière encore des petits. En élevage de porc, on a la fameuse formule de 3-3-3 qui parle de 3 mois, 3 semaines, 3 jours pour qu'une truie qui est en chaleur puisse mettre bas. Donc en une année, quand on travaille bien, on peut avoir 3 mises bas. Donc l'intérêt aussi c'est de voir que très rapidement en fait, on parle de... Parce que vous vous rappelez à la base on avait 5 bêtes ici, comme j'ai dit, 4 truies et 1 verra. 4 mois après, à peine 4 mois après, on se retrouve avec une quarantaine de bêtes. Là, on a plus de 40 porceaux. Porcelets, je ne sais même plus. Il faut se dire que dans 4 mois encore, on va encore avoir une quarantaine. 4 mois après, une quarantaine. Donc, au bout d'1 an, on va avoir ici 120 porceaux, plus les parents. Pas mal là-bas. Et donc, c'est un élevage qui va grandir très, très, très vite. Le but, c'est bien évidemment que d'ici 2 ans, qu'on ait complètement rempli ce bâtiment, qui a une capacité d'à peu près 300 bêtes. Et une fois qu'on a rempli ce bâtiment, qu'on construise un deuxième bâtiment dans lequel on va continuer de faire croître l'élevage jusqu'à ce qu'on atteigne une taille X. Mais bon, le but aussi c'est qu'on puisse sortir du port et au bout de 7 à 8 mois, d'après nos prévisions, on va confiner ça avec le temps. Mais lui veut seulement l'argent de tout le Cameroun, c'est comment? Ah, venez voir comment ils se battent pour manger. Eh oui, c'est la guerre. Chacun veut quitter. C'est la Il guerre. faut savoir qu'au moment des naissances, on peut avoir des mentalités parce que justement, les mamans, vous voyez là comme elle est en train de s'asseoir, s'ils sont tous petits, on peut les écraser et les tuer malheureusement. Je crois qu'on a eu 1 ou 2 pertes comme ça. C'est très drôle de voir, mais c'est ça la bataille. Et c'est très important qu'ils apprennent à se battre comme ça. Contrairement à ce qu'on peut penser. Vous voyez, donc du coup, on les dégage, mais ils se battent, ils reviennent, ils insistent. Les gars, les mènent au sol. C'est la bagarre, c'est la bataille. Chacun s'impose. Vous voyez, elle essaie de mordre là-bas. Mais ils se battent. Ça, c'est quoi? Ils forgent un caractère. Parce qu'après, sinon, ils se battent entre eux. Donc du coup... Forger quel caractère, ça, les pommes vont manger. On peut se dire que c'est... Il y a un là qui est monté. Bon, ça va, ça va. Donc on adapte les... Ils ont déjà mis la main au sol. Maintenant, c'est la fin, tout le monde... Mais il a fait combien de temps à monter ça? Et pourtant, en valorisant les élevages, on gagne énormément plus. Vous voyez là maintenant, les bêtes par exemple sont propres, il n'y a pas de... Mais lui, c'est un peu transpiré déjà. Alors qu'avant, quand ces espaces-là étaient ouverts, il y avait tout le temps des mouches dans ce bâtiment. Donc là maintenant, c'est fini, il n'y a plus de mouches. On contrôle vraiment ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Et puis bien évidemment, tout ceci va contribuer à rentabiliser. Ça peut paraître être des détails parce que tout ça, c'est quand même des coûts. Mais au final, ça joue vraiment sur la performance de l'élevage. Donc nous, comme je disais, le but ici, c'est de pouvoir transformer. D'ici 4 mois, 4-5 mois, donc j'espère décembre, on va avoir des porcs sortis de notre ferme qu'on va pouvoir retrouver dans nos boutiques pour pouvoir nourrir la population. Et à ce moment-là, je vous parlerai des chiffres, de rentabilité, ainsi de suite. Non, on veut les chiffres. Comment? Ils consomment énormément de nourriture. L'alimentation, c'est la principale source de dépenses. C'est le maïs. Parce qu'on ne trouve pas assez de maïs. Nous, on veut la formule alimentaire, disons, c'est comment? Qui veulent venir se ravitailler, mais on n'a pas assez de maïs pour tout le monde. Donc je lance encore un appel pour ceux et celles qui vendraient du maïs. Mais on sait d'abord que tu es où?
On a récolté les 6 hectares de maïs qu'on avait récemment. Là, on va remettre encore du maïs en terre. Et heureusement qu'on avait lancé du maïs parce que sinon, on allait être très très mal. Parce que c'est grâce à ce maïs quand même qu'on fait vivre notre élevage. Là, on va lancer bientôt 2000 poulets, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine. Imaginons, on a du poulet, on a du porc. On va lancer les lapins bientôt. Donc, on a vraiment besoin de plus en plus croissant en maïs. Je crois qu'il a fini, hein, on n'a plus rien à apprendre. Bon, ce que j'aime particulièrement avec lui, c'est que lui voit grand les choses. Il ne se contente pas d'un business, il veut se diversifier. Comme ici, il nous montre son élevage de porc. Tu vas voir après, il nous montre son... J'ai vu une autre vidéo, il nous montrait sa parcelle de bananier plantain. Tu vois là, il nous a dit qu'il avait 6 hectares de maïs. Donc, c'est un gars qui aime beaucoup se diversifier. Et ça, c'est une chose que j'apprécie chez lui. Bon, en tout cas, on va faire d'autres vidéos réactions sur lui, hein, si vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Darius de la chaîne Agribéa et je te dis à la prochaine.